Pour la troisième année consécutive, les épicéas subissent des attaques de scolytes. La meilleure manière d'assainir ces peuplements d'épicéas scolités est d'exploiter ces derniers rapidement et de les livrer en flux continu aux industries. En pratique, une nouvelle génération de scolytes met environ 6 semaines pour terminer son cycle de développement. Si le transport des grumes vers les scieries n'est pas possible dans ce délai, il faut impérativement écorcer les épicéas ou les traiter avec un insecticide agréé pour détruire les insectes. D'un point de vue environnemental, la destruction par écorçage est à privilégier. Le traitement par insecticide est réservé aux professionnels disposant d'une phytolicence. Ce traitement doit être mis en œuvre en prenant toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé du travailleur et pour minimiser les dégâts à l'environnement. Pour pouvoir être traités, les épicéas doivent être préalablement abattus et ébranchés. Ils doivent être pulvérisés de manière individuelle dans le peuplement ou après le débuscage, mais dans tous les cas, avant d'être mis en tas. L'objectif de cette vidéo est de détailler les étapes à suivre pour pulvériser ces épicéas dans de bonnes conditions. Avant d'avoir recours au traitement par insecticide, vérifiez que les autres mesures de lutte contre le scolyte ne sont pas envisageables. Le jour du traitement, il est impératif de vérifier la météo. Pour pulvériser dans de bonnes conditions, assurez-vous que la vitesse du vent est inférieure à 20 km/h, la température inférieure à 20 degrés et qu'il n'y ait pas de pluie prévue dans les 2 heures après la fin du traitement. Pour minimiser l'impact sur les insectes pollinisateurs et pour éviter que le soleil n'évapore une partie du produit pulvérisé avant qu'il ait pu pénétrer dans l'écorce de l'épicéa, il est recommandé de réaliser le traitement tôt le matin ou en fin de journée. Vos épicéas doivent être traités avec un insecticide agréé. Pour retrouver la liste des insecticides agréés, rendez-vous sur le site www.phytoweb.be. L'étiquette du produit vous apportera toutes les informations nécessaires pour réaliser le traitement dans de bonnes conditions. L'étiquette reprend les informations suivantes, telles que les informations générales, le nom du produit, la ou les matières actives, son numéro d'agréation, les données utiles pour la réalisation du traitement, le type de culture pour lequel le produit est agréé. Les produits utilisables contre le scolyte doivent impérativement mentionner l'usage suivant sur l'étiquette: arbre piège, arbre voisin, chablis et grumes. Les mentions de danger, phrase H. Les équipements de protection doivent être choisis selon les mentions de danger. Ces phrases identifient les dangers du produit. Étant donné que ce produit est nocif par inhalation, une protection respiratoire est indispensable. Ce produit peut également provoquer des allergies cutanées. Il est donc nécessaire de couvrir l'entièreté du corps lors du traitement. Voici les 4 pictogrammes de danger pour la santé humaine que vous pourriez rencontrer sur les bidons. Effets potentiels pouvant être cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, toxiques sur les organes en une seule fois ou à plusieurs reprises, induisant des allergies. Effets potentiels pouvant être un empoisonnement rapide, même à faible dose, nausées, maux de tête, perte de connaissance. Effets potentiels pouvant être un empoisonnement à forte dose, irritation, allergie type eczéma, somnolence ou vertige. Effets potentiels pouvant être brûlure de la peau et ou des yeux. La dose et les conseils pour l'utilisation du produit. La dose indiquée pour ce produit est de 30 ml dans 10 litres d'eau pour 1,50 m à 2 m3 de grumes. Vous devrez pulvériser de manière à obtenir une bonne humectation des écorces. La largeur de la zone tampon fédérale à respecter. Cette zone tampon correspond à la bande de terrain non traitée située de part et d'autre des eaux de surface, ruisseaux, rivières, plans d'eau. Pour ce produit, nous voyons que la zone tampon est de 20 mètres avec des méthodes classiques de traitement.
L'utilisation d'une cloche permet de réduire de 75% la largeur de la zone tampon mentionnée sur l'étiquette. Cependant, la région wallonne oblige de maintenir en forêt une largeur de zone tampon d'au moins 12 mètres avec utilisation obligatoire d'une cloche. Avant d'entamer la pulvérisation, il est nécessaire de vérifier que le matériel est complet et en bon état. Nous vous conseillons de prévoir une combinaison qui couvre l'entièreté du corps, résistante aux produits chimiques, de préférence étanche, réutilisable et facilement lavable en machine, ou semi-étanche, mais dans ce cas, l'équipement est à usage unique. Des bottes, facilement lavables, pas de bottines en cuir. Des gants étanches, résistants aux produits chimiques. Ils sont reconnaissables au pictogramme suivant. Du savon. De préférence, un masque complet, avec visière intégrée au masque, protégeant ainsi les yeux et l'entièreté du visage. Ou opter pour un demi-masque, plus des lunettes de protection. Ces masques doivent être équipés d'un filtre à charbon actif de référence A. Ils sont reconnaissables grâce à la bande de couleur brune placée sur le côté de la cartouche. Et d'un filtre anti-poussière de référence P3. Une fois ouverts, ces filtres doivent être placés dans un sachet ou une boîte hermétique pour éviter la saturation de la cartouche avec l'air ambiant. Le matériel permettant de déboucher une buse, une brosse à dents ou une bombe d'air sec comprimée. Une brosse douce pour le nettoyage du matériel, des pots doseurs propres, un pulvérisateur à dos en bon état, crépine et filtre propre, étanche. La buse doit être équipée d'une cloche afin de limiter la dérive du jet de pulvérisation. Un calepin et crayon pour la prise de note du nombre de pulvérisations, lieu et observations éventuelles lors du traitement. Récapitulons. Vous devrez donc emporter une combinaison, des bottes étanches, des gants, du savon, un masque idéalement complet, des filtres de référence A et P3, le matériel pour déboucher une buse, une brosse douce, des pots doseurs, un pulvérisateur avec une cloche, un calepin et un crayon. Avant le départ, si le traitement est réalisé par un utilisateur P1, les consignes de traitement, le produit, la dose à utiliser, doivent être données par son référent P2. Le bac est là, et puis dans la camionnette. Camionnette à 0,30, Ouais. la douce. Ok, très bien, ça va, ça marche. Une fois les consignes données, le chargement du matériel peut commencer. Placez vos équipements de protection dans une caisse à part du matériel de pulvérisation et le masque dans un sac à part, car il sera lavé au retour à l'entrepôt en fin de journée. Utilisez de préférence des gants pour manipuler les bidons de produits phyto. N'oubliez pas de retirer vos gants après la manipulation des produits, pour éviter de contaminer des objets qui ne doivent pas l'être, la poignée de la porte ou l'interrupteur. Il est important d'emporter avec soi une réserve en eau suffisante pour la pulvérisation, mais également pour le nettoyage du pulvérisateur, des équipements de protection et des mains après traitement.
Lors du chargement dans votre véhicule, prenez soin d'arrimer votre chargement pour éviter tout renversement lors du transport. Vérifiez avant le départ le niveau de la batterie de votre téléphone portable. Pensez à télécharger l'application 112.be afin que les secours puissent vous localiser précisément en cas de besoin. Consultez la fiche de données de sécurité afin de compléter votre trousse de secours. Pour le produit qui sera utilisé, il est conseillé en cas de sensation de picotement sur la peau d'appliquer une crème à base de vitamine E ou à base de lidocaïne. Arrivé sur le lieu du traitement, il est nécessaire de préparer son matériel pour le remplissage du pulvérisateur et le rinçage de celui-ci en fin de traitement. Y a-t-il à proximité un chemin de randonnée, un fossé à moins d'1 mètre, un plan d'eau ou un captage d'eau souterraine avec une zone tampon à respecter? Pour le remplissage et le nettoyage du pulvérisateur, privilégiez une zone plate, enherbée, respectant les zones tampons et à l'écart de tout passage de promeneurs. Il est important de prévoir une réserve d'eau dédiée spécifiquement au nettoyage des mains. Placez-la pour un accès facile au cours de la journée. Pour la pulvérisation, on s'équipe d'abord avec les gants de protection, puis la combinaison, et enfin les bottes. La combinaison doit passer au-dessus des bottes. La combinaison doit passer par-dessus les gants lorsqu'il y a un risque d'écoulement. Préparez la quantité d'eau nécessaire pour le remplissage du pulvérisateur, soit 10 litres. Versez les 3/4 de l'eau dans le pulvérisateur. Ceci permettra de limiter la formation de mousse. Le remplissage du pulvérisateur doit être réalisé dans un bac de rétention résistant aux produits chimiques. Vous pouvez utiliser les bacs en plastique rigide type PE, polyéthylène, ou PP, polypropylène. Avant de poursuivre l'opération, il faut s'équiper du masque. Ajustez le masque afin qu'il soit étanche. Pour tester l'étanchéité du masque, l'astuce est de boucher les filtres avec vos mains et d'inspirer. Si l'étanchéité est correcte, le masque se plaque contre votre visage. Si ce n'est pas le cas, resserrez les lanières. Rincez le pot doseur avec de l'eau et versez-la dans la cuve du pulvérisateur afin d'éliminer les dernières traces de produit dans le pot. Complétez le pulvérisateur avec de l'eau, puis mélangez. Évitez de remplir à ras-bord le pulvérisateur pour faciliter le mélange et ainsi réduire le risque de douleur au dos et de rupture des sangles du pulvérisateur. Le traitement doit être réalisé sur l'entièreté de la surface de l'agrume. Vous devrez donc retourner l'agrume afin de traiter la surface posée au sol. Pulvérisez de manière à obtenir une bonne humectation des écorces pour que le produit pénètre bien dans celle-ci.
N'oubliez pas de respecter les zones tampons non traitées le long des points de captage d'eau et des eaux de surface. Le débouchage d'une buse peut être réalisé à l'aide d'une brosse, type brosse à dents, ou d'une bombe d'air comprimée. Nous vous conseillons de prendre vos pauses à l'écart des zones traitées. Pour cela, rincez d'abord vos gants. Enlevez le masque. Réalisez un dernier rinçage des gants. Puis retirez les gants et rincez les mains avec du savon. Avant de rincer le pulvérisateur, il est conseillé de vider le fond de cuve résiduel sur la zone traitée jusqu'au désamorçage de la pompe. Ajoutez un peu d'eau, environ 1 litre. Pulvérisez ce litre sur la zone traitée jusqu'au désamorçage de la pompe. Pour rincer correctement l'intérieur de la cuve et de la tuyauterie de votre pulvérisateur, vous devrez réaliser 3 fois cette opération. La zone pour le nettoyage des équipements et de l'extérieur du pulvérisateur doit être choisie avec précaution. Afin de limiter l'impact sur l'environnement, le rinçage doit être réalisé sur un sol plat, enherbé, à l'écart des fossés, des eaux de surface, la zone tampon s'applique, et des chemins fréquentés par les promeneurs. Rincez d'abord l'extérieur du pulvérisateur. Rincez ensuite les autres équipements, Voilà. la Ça, combinaison, c'est bien fait. les bottes et les gants. Je préfère le rincer ici sur place parce que sinon ça va contaminer tout. Utilisez une brosse douce pour décrasser les traces de salissure. Rangez vos équipements de protection dans une caisse à part du pulvérisateur, dosettes et bidons de produits phyto. Lors des pauses, profitez de ce moment pour noter les observations et le volume de bouillie utilisé sur la parcelle. Il est conseillé de réaliser le nettoyage du masque respiratoire à l'entrepôt. Enlevez d'abord les filtres. Vous pouvez les essuyer avec un chiffon légèrement humide. Placez les filtres dans un sac ou dans une boîte hermétique. Le nettoyage du masque peut être réalisé sous l'eau courante avec du savon. La combinaison doit être nettoyée selon les instructions du fabricant, de préférence en machine. Il est nécessaire de communiquer au référent P2 les données de la pulvérisation, afin que celui-ci puisse compléter le registre d'utilisation des produits. Qu'est-ce qu'on a écrit dans le registre?
Ici, donc, la culture, c'est des grumes, d'épicéa. 0,3 litres pour 10 litres. Ce registre doit mentionner plusieurs renseignements. La date du traitement, la culture traitée, l'ennemi visé, le nom du produit phyto utilisé, la dose utilisée, 30 ml de produit par 10 litres d'eau, 1,50 m à 2 m3 de bois pour un pulvérisateur, identifier les parcelles traitées et le nombre de pulvérisateurs utilisés par parcelle, le nom de l'applicateur, d'éventuelles informations utiles, observation de terrain, incidents. Le registre doit être complété dans les 7 jours au plus tard. Il doit être conservé pendant 6 ans. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques en forêt doit rester une exception. La mise en œuvre d'insecticides comporte des risques réels pour la santé de l'utilisateur et pour l'environnement. Cette solution n'est à envisager qu'en dernier recours.